On peut prêcher la parole. Et la Bible dit, Marie et Joseph cherchaient Jésus avec angoisse. C'est-à-dire avec tristesse, avec douleur. Parce qu'ils se sont sentis irresponsables de laisser l'enfant disparaître comme ça pendant le cours de voyage. Et l'enfant est encore considéré mineur. Parce qu'à l'âge de 12 ans, vous êtes d'accord avec moi que l'enfant est encore mineur. Alléluia. Et pendant qu'ils sont en train de chercher Jésus, Jésus était dans les temples à annoncer la parole de Dieu, parler avec les docteurs de l'écriture. En fait, la raison de la recherche de Marie et Joseph, c'était beaucoup plus basé sur la sécurité de Jésus. Amen. En fait, ils se sont dit que non, l'enfant ne peut pas rester comme ça 3 jours dehors. C'est nous, les parents, on doit sécuriser l'enfant. Or, la personne qu'ils sont en train de chercher pour la sécurité, il était en train d'annoncer la parole. Parce qu'il savait qu'il est impossible de s'attacher à l'œuvre de Dieu et manquer la sécurité. Est-ce que je parle à une personne? En fait, Jésus savait. À l'âge de 12 ans, regardez la réponse où il donne, je peux relire ce verset, la réponse où il donne à leur père, il dit, à son père et à sa mère, il dit, pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que moi je dois m'occuper des affaires de mon père? Amen. C'est-à-dire pour eux, ils s'inquiétaient pour la sécurité de l'enfant, mais l'enfant connaissait déjà que moi, à s'attacher avec les œuvres de Dieu, en servant le Seigneur, je ne peux pas manquer la paix. J'aimerais dire à une personne, à celui qui s'attache à l'œuvre de Dieu, que le ciel est avec toi. Amen. Dis Amen bien. Amen. Je dis Amen bien. Amen. Les enfants, en fait, l'enfant Jésus avait l'assurance. Servir le Seigneur, tu ne peux pas manquer la paix. Tu ne peux pas manquer la bénédiction. Tu ne peux pas manquer l'assurance. Parce qu'il a répondu à son père, il a dit, pourquoi me cherchez-vous? En fait, la réponse est après, c'est comme si elle répond avec impolitesse. Hein, pour dire, pourquoi me cherchez-vous? Nous sommes tes parents, nous sommes en train de te chercher. Tu dis, pourquoi me cherchez-vous? Jésus connaissait que servir Dieu, tu as l'assurance, tu as la paix et tu as la sécurité. Amen. Et cette parole est pour une personne aujourd'hui de s'attacher à l'œuvre de Dieu et de ne pas s'inquiéter parce qu'en servant le Seigneur, tu as la paix du Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Jésus savait, il dit non, pourquoi me cherchez-vous? Moi je sais que plus aussi longtemps je suis attaché à cette œuvre, je ne vais pas manquer la paix. Nous tous, nous sommes à la recherche de la paix. Nous tous, nous sommes à la recherche de l'assurance. Nous tous, nous sommes à la recherche de la sécurité. Mais nous oublions que l'œuvre de Dieu bénit. Mais nous oublions que l'œuvre de Dieu nous protège. Parce que dans la bénédiction de Dieu, il y a la sécurité aussi. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 49, le verset 25. Genèse 49, le verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 49, c'est ça? Voilà. Genèse 49, le verset 25. Genèse 49, le verset 25. Ok. J'ai le nom du Seigneur. Amen. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Voilà. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Amen. Des bénédictions des cieux d'en haut. Okay. Des bénédictions des eaux en bas. Okay. Des bénédictions des mamelles et du sang maternel. La Bible dit dans Genèse 49, verset 25, c'est l'œuvre du Dieu, ton Père, qui te bénira. J'aimerais dire à une personne, les hommes bénissent, mais il n'y a pas une personne qui nous bénit mieux que le Père. Alléluia. L'œuvre de Dieu bénit. L'œuvre de Dieu bénit. Et Jésus savait que quand il est attaché à l'œuvre de Dieu, il ne manquera pas la bénédiction. Il ne manquera pas la sécurité. Il aura la bénédiction d'en haut et il aura aussi la bénédiction d'en bas. Aussi longtemps où il est, il sait que non, moi je suis avec le Père, je sers le Seigneur, les anges, les ciels m'accompagnent. Amen. Je voudrais dire à une personne, si tu sais que tu es attaché à cette œuvre, les dieux de ciel t'accompagnent. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Jésus connaissait cela. Mais nous tous, nous oublions que servir Dieu bénit. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens au XXIe siècle pour servir Dieu. Ils commencent même à demander de l'argent. Il y a des chantres pour chanter, ils commencent à demander de l'argent. Prier, non, non, mais payer. Mais comment Dieu va te bénir si toi tu veux être payé dans cette œuvre où Dieu lui sait même te bénir mieux? Alléluia. Amen. Jésus savait dire que non. Pourquoi me cherchez-vous? Moi je dois m'occuper des affaires de mon Père. Dis avec moi les affaires de mon Père. Les affaires de mon Père. Il a mis les affaires de son Père en premier lieu. C'est-à-dire c'était sa priorité. Amen. Amen. Toi tu cherches la bénédiction ailleurs, mais tu oublies que c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. C'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui t'aidera d'aller de l'avant. Alléluia.
Nous allons lire la parole de Dieu. Ésaïe 42, verset 1. Voici ce qui est écrit dans Ésaïe 42, verset 1. Rapidement, je suis, s'il te plaît, je vais lire un peu beaucoup de versets bibliques par rapport à ces messages. Ésaïe 42, verset 1. 42, verset 1. Voilà. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon Élie en qui mon âme prend plaisir. Mon Élie à qui mon âme prend plaisir. C'est-à-dire ici, le Seigneur étant de qualifier, il dit il y a des serviteurs. Mais les serviteurs que moi je soutiendrai. Les serviteurs que moi j'accompagnerai. C'est celui... J'ai mis mon esprit sur lui. Ok. Il annoncera la justice aux nations. Voici le serviteur que je soutiendrai. C'est celui qui annoncera la justice aux nations. En d'autres termes, c'est celui qui travaillera pour moi. Parce que tu ne peux pas annoncer la justice de Dieu sans pourtant être dans l'œuvre de Dieu. Parce que quand Dieu te choisit, il sait que non, toi tu dois annoncer la parole. Toi tu dois établir mon royaume. Toi tu dois faire ceci. Et quand tu fais ça, le ciel te soutient. Amen. Amen. Voici, ça dit il y a des... C'est pour ça qu'il ne faut pas être étonné de voir un homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, mais il y a certains, le ciel ne soutient pas. Il y a des hommes de Dieu, berger, mais il y a d'autres hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, le ciel ne soutient plus. Parce que cette parole n'accomplit pas cela. Et Dieu dit, voici le serviteur que je soutiendrai. C'est celui qui annoncera les jugements aux nations. C'est celui qui travaillera pour moi. C'est celui qui va s'attacher à moi. Dieu soutient celui qui s'attache à lui. Dieu soutient celui qui prend son œuvre en premier et en priorité. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu priant les Seigneurs, servent les Seigneurs, mais il y a d'autres paroles, ils n'accomplissent pas cela, ils ne font pas vraiment, comment dirais-je, en fait, ils ne prennent pas seulement là, en premier lieu, en fait, de considérer l'œuvre de Dieu. Mais ils cherchent la soutenance, ils cherchent que le Seigneur Dieu lui accompagne. Le ciel ne va pas t'accompagner. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Tu sais que c'est dur ces messages parce que c'est parmi les messages évangéliques où les hommes n'aiment pas prêcher cela. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus basés sur la bénédiction et tout, mais nous oublions que c'est l'œuvre de Dieu bénit mieux. Voici les serviteurs que je soutiendrai. Mon doulos, c'est celui qui annoncera ma parole aux nations. C'est celui qui va travailler pour moi. Travailler pour le Seigneur, même dans l'église locale, c'est de servir même dans le protocole. Quand tu sers dans le protocole, tu travailles pour Dieu. Quand tu chantes, tu travailles pour Dieu. Quand tu intercèdes pour les âmes, tu travailles pour Dieu. Et quand tu fais ça, le Seigneur Dieu te soutient. Quand tu évangélises, tu travailles pour Dieu. Alléluia. Mais il y a beaucoup de gens, ils ont abandonné de faire ça. Ils vivent le naturel au lieu de vivre le surnaturel de Dieu. Quand tu n'es pas accompagné de Dieu, sache que tu vas vivre que le naturel. Tu ne vivras pas le surnaturel. Parce que le ciel ne t'accompagne pas. C'est-à-dire Jésus savait que aussi longtemps je suis en train de travailler pour le Père, il y a le ciel qui est derrière moi. Je suis en sécurité. Marie et Joseph sont en train de s'inquiéter de Jésus. Où est parti Jésus? Où est parti l'enfant? Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Moi, je dois m'occuper des affaires de mon Père. C'est-à-dire, il considérait l'œuvre de Dieu et il savait qu'il ne pouvait pas manquer la paix, la sécurité, la bénédiction en travaillant pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui chantaient pour Dieu, ne chantent plus. Il y a beaucoup de personnes qui prêchaient la parole, ne prêchent plus. Mais avec le ciel le soutient. Le ciel ne te soutiendra pas. Alléluia. Et c'est dans la vie de ces serviteurs, quand le ciel ne te soutient plus, tu commences à conjuguer ta vie dans les pensées simples. Lorsque je guérissais les malades, lorsque je priais mais pour les malades, lorsque je chantais mais pour les malades. Quand tu sens ce langage-là dans la vie d'un chrétien qui a abandonné de servir Dieu, sache qu'il n'a plus le ciel sur lui. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui disent, il y a des gens qui étaient bénis, je priais pour les malades. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Un vrai enfant de Dieu, un chrétien né de nouveau, doit conjuguer Dieu toujours au présent. Amen. Moi, j'ai Dieu jusqu'aujourd'hui. Qui a Dieu jusqu'aujourd'hui? Amen. Alléluia. Amen. Laissez de conjuguer Dieu au passé simple. Laissez de mettre ta vie au passé. Dieu n'est pas que le Dieu du passé. Et Dieu n'est pas le Dieu qui fonctionne mieux qu'en Afrique. Dieu est le Dieu qui fonctionne partout. Parce qu'il est écrit, tous les mettront à la fête de tes pieds, je te les donne en possession. Et la bénédiction de l'Éternel ne se fera suivre d'aucun chagrin. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, c'est pourquoi il t'a béni. Mais il veut que tu puisses travailler pour lui, s'attacher à son œuvre, afin d'être béni, afin d'être protégé. Mais toi, tu cherches la sécurité ailleurs.
Tu cherches la sécurité des hommes, tu cherches la parole des hommes. Quand tu cherches ça, ma soeur, mon frère, Dieu ne va pas te soutenir. Alléluia. Dieu ne va pas te soutenir. Et dans la vie de celui qui a abandonné l'œuvre de Dieu, c'est la vie de ces chrétiens-là où il va continuer à conjuguer Dieu dans le passé. Il va continuer à conjuguer Dieu dans le passé. Moi, quand je priais pour les malades, mais aujourd'hui est parti ces faits-là. C'est ça les malades, la maladie qui dérange l'église de l'Europe. Tout le monde conjugue Dieu dans le passé. Moi, quand j'ai été avec le Seigneur, moi, quand je marchais avec le Seigneur, quand je priais pour les malades, or, le Dieu que nous prions, il est Alpha Oméga, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il ne change pas, il n'y a ni ombre de variation. S'il a fait de grandes choses avec toi dans le passé, je crois qu'il peut le faire aussi dans ta vie aujourd'hui. Je ne parle pas de demain, mais je parle d'aujourd'hui. Alléluia. Le principe du royaume ne marche pas avec les lois de l'Égypte. L'Égypte te dit, il faut avoir la science, il faut avoir la connaissance, il faut faire ceci. Mais le royaume te dit, suis-moi, regarde ma parole, marche avec moi, je vais te soutenir. J'aimerais dire à une personne, si tu avais abandonné l'œuvre de Dieu, retourne dans l'œuvre de Dieu, le ciel sera en train de te soutenir. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu soutiens, et si tu marches dans la parole de Dieu, et que tu sers le Seigneur, tu es accompagné avec le ciel, mais tu vois comme si il y a des choses qui ne marchent pas, il y a une parole pour toi. Et cette parole, c'est une prophétie pour la vie d'une personne. Nous allons lire la parole de Dieu. Isaïe 41, verset 10. Isaïe 41, verset 10. Voilà. Isaïe 41, verset 10. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec... Non, c'est pas ça. C'est 40. Désolé. 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je te soutiens. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Cette parole est pour toi. Toi qui sers le Seigneur, mais tu vois comme si les choses ne marchent pas. Tu as besoin de Dieu. Dieu a dit, il est avec toi. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Ne crains rien, ne regarde, ne promène pas de regard inquiet. Je suis ton Dieu. Amen. Amen. Je dis, lui-même Dieu est en train de dire que moi je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Il faut croire. Alléluia. C'est-à-dire, aussi longtemps tu es attaché à l'œuvre de Dieu, tu es attaché à la parole, tu sais, tu marches avec la parole de Dieu, tu sers le Seigneur. Dieu dit, il est avec toi. Amen. Et il te fortifie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Dis merci Jésus-Christ. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi parce que tu es attaché à son œuvre. Parce que dans la vie, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des défis, il y a toujours des choses. Mais quand cette chose-là t'arrive, il faut toujours garder cette parole. Car cette parole, Dieu lui-même nous rassure. Il dit qu'il est avec nous. Amen. Amen. Mais quelqu'un me dira, mais pour travailler pour le Seigneur, enfin je vais devenir pasteur. Non. Dieu nous a appelés pour être d'abord premièrement des disciples. C'est ça. Amen. Amen. Annoncer la parole de Dieu n'est pas que pour les pasteurs, c'est pour quiconque qui croit. Alléluia. Si tu crois à la parole de Dieu, tu peux y parler du Seigneur. Si tu crois à la parole de Dieu, tu peux intercéder pour les malades. Si tu crois à la parole de Dieu, tu peux évangéliser. Si tu crois à la parole de Dieu, tu peux travailler dans le protocole, tu peux travailler, tu peux chanter pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi Dieu, premièrement, je vais parler, pourquoi Dieu veut que nous puissions rester, s'attacher à son œuvre? Parce que Jésus avait compris cela. Il a commencé à travailler pour le Seigneur à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire, l'âge n'était pas l'obstacle pour qu'il commence à travailler pour Dieu. Amen. Amen. Dans la Bible, il y a même des femmes à l'âge de 90 ans, ils pouvaient même gêner à l'âge de 90 ans, une femme qui s'appelle Anne. Il était toujours dans l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi maintenant Dieu veut que nous puissions travailler pour lui? La première des choses, si Dieu insiste, si Dieu veut que tu sois attaché à son œuvre, c'est pour premièrement imposer son royaume dans ce monde et dans notre famille. Amen. 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 C'est-à-dire, si Dieu veut que tu puisses travailler pour lui, c'est pour premièrement imposer son royaume. Nous allons lire 1 Jean chapitre 5, verset 19. Si Dieu veut que nous puissions travailler pour lui,
c'est pour imposer son royaume. Dans nos familles, dans le monde, Dieu a besoin que nous puissions imposer son royaume. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Je vais lire 1 Jean chapitre 5, le verset 19. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. À son Fils c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Dieu. Alléluia. C'est lui qui est le véritable Dieu. Je lis, non, le verset 19, ça c'est le verset 20 que je lis. Le verset 19 est écrit: nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Amen. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, l'apôtre Jean est en train de dire que le monde est sous la puissance du malin. Que tu le veuilles ou pas, le monde est sous la puissance du malin. Toi, tu es des dieux. Mais ce qui ne marche pas avec Dieu, il est totalement dominé par l'ennemi. Jean dit, nous savons que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Toi qui as crié à Jésus, tu es des dieux. Tu appartiens à Jésus. Mais le monde où nous sommes sous la puissance du malin. Maintenant, pour que nous puissions imposer le royaume de Dieu, il faut que tu puisses travailler pour lui. Amen. Parce que si tu ne travailles pas pour le Seigneur, tu ne peux pas imposer le royaume de Dieu. On va te poser la question: qui es-tu? De qui tu es fils? De qui est ton père? Quand David est en train de combattre avec Goliath, quand il a vaincu, Saül a demandé, il a posé la question: cet enfant de qui est le fils? Quand toi tu veux imposer le royaume de Dieu dans ta famille, tu veux imposer le royaume de Dieu, le règne de Dieu, tu veux imposer ça dans ta vie, dans ta famille, dans le monde, on va te poser la question: de qui tu es fils? Dis à la personne à côté de toi: qui est ton père? Qui est ton père? Qui est ton père? Dieu veut que nous puissions travailler pour lui, pour imposer son royaume. Parce que le monde est sous la puissance du malin. Les gens sont dominés par l'ennemi. Les gens sont dominés par la puissance du ténèbre. Même les chrétiens, des fois, sont influencés. Il y a des attaques parce que nous sommes sous... Je ne dis pas qu'ils sont sous la puissance du malin, mais nous sommes dans un monde où l'ennemi domine. Et si toi, tu n'es pas fort, si toi, le Dieu de cieux, ne marche pas avec toi, tu seras dominé. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Verset 12. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Dis à ton voisin: nous avons ennemis notés. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Moi, je ne suis pas ton ennemi. Ton frère en Christ n'est pas aussi ton ennemi. Mais la Bible dit contre les dominations, c'est-à-dire les dominateurs des nations. La grandeur du dimension à combat spirituel d'un enfant de Dieu, ce n'est pas qu'avec les petits sorciers. Si un chrétien, les sorciers te bouffent, c'est qu'ils ont bien. Parce que nous, notre combat, c'est contre les dominateurs des nations. C'est-à-dire ici en France, il y a un esprit qui domine. Amen. Amen. Il y a un esprit qui domine. Contre les dominateurs des nations. Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. La Bible nous dit: le monde est sous la puissance du malin et notre combat, c'est contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de l'air. Maintenant, toi, tu dois marcher avec Dieu pour que ces esprits-là ne puissent pas avoir contrôle sur ta vie. Alléluia. Amen. Si tu n'imposes pas le royaume de Dieu dans ta famille, si tu n'imposes pas le royaume de Dieu dans ta vie, l'ennemi va dominer. Tu vas faire des choses qui n'est pas sur ta volonté, mais sur la volonté de l'ennemi. Maintenant, quand tu travailles pour le Seigneur, tu vas comprendre que non, il y a même des gens qui ont besoin d'être conduits par le Père. Amen. Amen. Parce que si tu ne travailles pas pour Dieu, tu n'auras pas cette conscience-là. Tu vas dire que non, nous tous sommes pareils. Non, nous tous ne sommes pas montés. Jamais. Il y a des gens, l'ennemi domine. Il y a des gens, l'ennemi domine. Et le monde où nous sommes, les diables dominent. Ils voient des maladies, ils voient des trucs bizarres et tout. Maintenant, quand toi, tu as le règne de Dieu, le Seigneur va faire grâce sur ta vie. Tu ne vas pas vivre la volonté de l'ennemi, mais tu vas vivre la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
Imaginez aujourd'hui, il y a même des maladies qui sont propagées et tout. Il y a de pestes, il y a même des signaux, des variole, des singes et tout. Vous avez déjà entendu parler de ça, il y a des trucs et tout. Mais c'est l'ennemi. Si dans ta vie, les dieux des cieux ne marchent pas avec toi, il faut que Dieu puisse marcher avec toi. Il va te protéger. Il faut que les règnes de Dieu soient dans ta vie. Alléluia. Il faut que dans ta famille, Dieu domine. Il faut que dans ta vie, le Seigneur soit au contrôle de toutes choses. Quand Dieu est au contrôle de toutes choses dans ta vie, dans ta famille, c'est par là que tu seras en train de vivre la volonté du Père. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième des choses, si Dieu veut que nous puissions travailler pour lui, c'est pour que nous puissions vivre sa volonté, sa bénédiction sensible. Amen. Dis avec moi la bénédiction sensible. La bénédiction sensible. Matthieu chapitre 24, verset 14. Matthieu chapitre 4, verset 24, verset 14. 14? Oui, 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Tu m'as dit 24, 14. Chapitre 24, verset 14. Matthieu. Ouais, je suis dans le bon, c'est ça. Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ok. Attends, je vais voir encore d'autres versets. Matthieu chapitre 4, verset 14. Non, Matthieu chapitre 19, verset 27. C'est ça? 19, 27. Voilà. Matthieu chapitre 19, le verset 27. Voilà. Pierre prenant alors la parole. Lui dit. Voici, nous avons tous quitté. Voilà. Et nous t'avons suivi. Ok. Que sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit. Voilà. Je vous l'ai dit en vérité. Ok. Quand les fils de l'homme au renouvellement voilà. de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'aviez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Le verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou sa maison, recevra au centuple, héritera la vie éternelle. Alléluia. Amen. Dieu dit, si tu t'attaches à moi, ici Pierre est en train de poser la question à Jésus, Seigneur, moi j'ai mon entreprise, à travers la pêche. En fait, ce verset a été mal expliqué aussi par certains prédicateurs de dire que de tout abandonner pour l'œuvre de Dieu, parce qu'il y a certains qui ont abandonné même les études pour l'œuvre de Dieu, il y a certains qui ont abandonné les enfants, la famille pour l'œuvre de Dieu. Or, c'est pas ça. En fait, ici, Dieu est en train de parler sur l'amour. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu doit être la priorité de toute chose dans ta vie. Alléluia. Et Dieu dit, si tu quittes tout, si tu abandonnes tout là, tu dis que ça, c'est l'œuvre de Dieu, je dois prendre ça en considération. Tout ce que tu as besoin, tu auras ça au centime. Amen. Amen. C'est pour ça, moi, dans ma vie, je ne suis jamais étonné de voir un homme de Dieu être béni. Parce que je sais, parce qu'il est attaché à l'œuvre de Dieu, le Seigneur Dieu lui rémunère ce qu'il veut. Amen. Et la Bible dit, si tu abandonnes tout ce que tu as, ce n'est pas abandonner ça, ce qui est non. C'est que tu as ça, mais l'œuvre de Dieu est le premier de tout. Amen. Amen. Parce que c'est ce que nous cherchons. Nous cherchons à gagner, à acheter du terrain, à vivre avec nos familles, tout ça. Dieu sait. Mais il dit, si tu me suis d'abord, moi d'abord. C'est pour ça que tu vas voir, il y a des gens qui travaillent, après le travail, il vient, il prie, il rentre à la maison. Tu vas dire, mais comment il fait ça? Non, il sait pourquoi il est en train de s'attacher à l'œuvre de Dieu. Amen. Et s'attacher à l'œuvre de Dieu, si le Seigneur Dieu insiste à ce que nous puissions s'attacher à lui, c'est pour vivre sa bénédiction sensible. Dieu a besoin de te bénir, mais il veut aussi que tu puisses s'attacher à lui dans son œuvre, il travaille pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Laissons pas acclamer pour la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom. Ici, on lui dit que quiconque aura quitté, ce n'est pas que les pasteurs qui sont bénis. Même toi, tu peux être béni si tu travailles dans le Seigneur. Alléluia. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ses terres,
C'est-à-dire, il dit que l'œuvre de Dieu, ici, le pensée, c'est beaucoup plus sur l'amour. L'amour de l'œuvre de Dieu. L'amour de travailler pour le Seigneur. L'amour de s'attacher à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas que tu abandonnes ce que tu fais, mais tu sais que même si tu as ça, mais Dieu d'abord. Amen. Amen. Et quand tu sais que Dieu d'abord, sache-le que tu seras béni. Dieu va te bénir au centime. Je prie avec un homme, il travaille avec ma tête à Pogno. Cet homme, ce qui ressemble à Nzamba, il faut bambolangai, Nzambe nangai. Mais cet homme il est béni. Il est déjà béni, mais il est toujours Nzambe nangai. Parce que je sais que Dieu d'abord, après d'autres choses après. Alléluia. Amen. Dieu d'abord. Dieu a besoin de te bénir. Dieu a besoin de t'amener très loin. Mais il faut considérer d'abord son œuvre. Et quand tu considères son œuvre, le ciel t'accompagne. Quand tu considères son œuvre, Dieu t'aide. Et tu es béni. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes 2,2 milliards dans le monde. Mais dans ces 2,2 milliards dans le monde, on ne domine pas dans toutes les sphères du domaine dans la vie. Vous allez voir un musulman, moi je suis allé acheter quelque chose dans l'exotique, moi je suis côté de musulman, il y a Sambia. Oh, je suis allé acheter un Sambia. Aboui pena. Aboui, aboui. Abina Sambia nan. Après on s'occupe de nos ciments. C'est pour cela qu'ils sont bénis. C'est pour cela qu'ils dominent aussi. Parce qu'ils considèrent nous ça là-bas. Nous aussi les enfants de Dieu. On doit considérer l'œuvre de Dieu. Alléluia. On doit considérer l'œuvre de Dieu. Tu travailles bien, mais il faut que l'œuvre de Dieu soit la priorité de ta vie. Au ciel, nous serons des anges et Dieu va te poser la question, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Au ciel, il n'y a pas de famille. Au monde, il y a un ange. Dieu a besoin que nous puissions travailler pour lui. Il a besoin que nous puissions imposer son royaume, travailler pour lui afin d'être bénis ensemble. Et la troisième des choses, si Dieu veut que nous puissions travailler pour lui, c'est pour nous donner les cœurs de compassion. Amen. Amen. Tous les chrétiens n'ont pas ce cœur de compassion. Alléluia. C'est par là que je vais prêcher encore la parole. Tous les chrétiens n'ont pas le cœur de compassion. Matthieu chapitre 9, verset 37. 9, verset 37. Matthieu chapitre 9, verset 37. Matthieu chapitre 9, verset 37. Voilà. Alors il dit à ses disciples. La moisson est grande. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Tu continues? Oui. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà. Ici, le Seigneur Dieu est en train de travailler. Il prêchait, il parcourait toutes les villes et les villages. En prêchant la parole, il a vu qu'il y avait des gens qui manquaient de brebis, il manquait de conducteurs. Il a dit, la moisson est grande. En fait, la moisson ici, c'est l'image du monde. Amen. Amen. Et Dieu dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je vous le dis en vérité, mes frères et sœurs, dans ce monde ici, détrompez-vous qu'il y a beaucoup de pasteurs. Non, il n'y a pas beaucoup de pasteurs. Dieu a toujours besoin de personnes qui vont envoyer pour aller travailler pour lui. Alléluia. Amen. Si toi tu ne vas pas aller là-bas, il faut même prier le Seigneur, intercéder. Dans l'église, ce n'est pas que les prières de berger, soit les prières de mon frère, je sois. Non, ta prière aussi peut faire quelque chose afin que les âmes soient gagnées. Amen. Ta prière aussi peut aider quelqu'un et peut aider les guéris. Nous aussi, on a besoin de vous. Même Pierre, quelqu'un qui a vu le 3e siècle, Paul, quelqu'un qui a vu le 3e siècle, mais pouvait prier, demander la prière. On a besoin de vous à l'intercession. Venez prier le Seigneur. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les jours, le monde va du mal au mal, du jour au lendemain. Et le Seigneur veut envoyer de personnes. Nous, on peut aller prêcher. Nous, on peut aller évangéliser. Mais on a besoin de soutenance. On ne va pas faire ça seul. Alléluia. Dans le protocole, dans tout, dans les champs et tout, partout, nous devons travailler pour le Seigneur afin que cette bonne nouvelle soit prêchée. Dieu a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités du monde. Moi, je crois, berger, que Dieu avait prophétisé même sur TikTok, sur tout ça. Parce que tu ne peux pas être au Canada, mais ta voix peut être attendue là-bas. Et Dieu a besoin, même ton téléphone là peut être un instrument de l'évangélisation.
Même ton téléphone peut être un instrument de l'évangélisation. Dieu a besoin de nous. Servir Dieu, ce n'est pas que nous, non. Servir Dieu, c'est Dieu et toi. Servir Dieu, ce n'est pas que les yeux, mais servir Dieu, c'est nous, c'est toi et Dieu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Quand tu regardes le monde, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Jésus a parcouru les villes et les villages. Quand il a vu ça, il a compris que non, les gens manquent de bergers. La Bible dit que mes brebis connaissent ma voix. Toi, tu connais la voix du Seigneur. Mais il y a des gens qui ne connaissent même pas la voix du Seigneur. Il y a des gens qui ne connaissent même pas la voix du Seigneur. Même si tu ne vas pas aller prêcher, mais viens, soutiens-nous dans la prière, nous on va aller faire ça. Même pour venir avec lui, tu priais pour les malades, tu pries plus. Tu intercédais, tu intercèdes plus. Tu contribuais, tu contribues plus. Tu ne veux pas que l'œuvre de Dieu avance et tout pour que nous puissions travailler pour Dieu. La compassion, Dieu les donne qui en travaillent pour lui. Tu auras ce cœur de compassion quand tu es dans l'œuvre de Dieu. Tu auras ce cœur de compassion quand tu sers le Seigneur, tu quittes le travail, tu viens ici, tu es fatigué, tu peux aller dormir, mais tu dis non, les âmes, on doit prier parce que les gens sont dominés. On doit prier parce que les gens ont besoin de Dieu. On doit prier parce que les gens ils ont besoin d'orientation. Jésus a regardé, il a dit, la moisson est grande. C'est-à-dire dans le monde, il y a beaucoup de gens, mais il y a des gens qui manquent de brebis. Qui manquent de bergers. Ils sont des brebis qui manquent de bergers. Il manque de gens qui puissent les conduire. C'est pour cela aujourd'hui les gens commencent à faire de volonté des hommes. Mais ce n'est pas la voix du Seigneur. Ce n'est pas la voix du Seigneur. Peut-être tu diras il y a beaucoup d'églises qui le font. Mais non. Chaque brebis est attachée à un berger. Chaque brebis est attachée à un berger. La moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Il y a des gens qui sont malades, on doit prier pour eux. Il y a des gens qui ont des problèmes sérieux, la dépression. Moi, l'autre fois, j'étais à la maison, je sens mon téléphone sonner, il y a quelqu'un qui m'appelle à partir du Belgique. Donc, a commis déprimé, donc il faut prier pour moi. Mais pourquoi il ne m'appelle pas? Parce qu'il a compris. Je dis, oui, alors, tu peux aller à l'église? Non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Les gens meurent chaque jour, et les gens souffrent. Parce qu'il n'y a personne qui peut aller les aider, qui peut aller les soutenir. Même dans l'œuvre de Dieu ici, nous avons besoin des gens qui puissent travailler pour eux, pour travailler avec eux, mais ils ne viennent pas. Le cœur de la compassion ne vient pas au travail professionnel, jamais. Le cœur de la compassion vient quand tu es attaché à l'œuvre de Dieu. Amen. Ce n'est pas à la maison que tu auras le cœur là, jamais. Ça ne vient pas là-bas. Ce n'est pas quand tu es à la maison, non, non, Dieu ne va pas te les donner. Mais quand tu viens, tu travailles, tu comprends que non, les gens doivent être sauvés. Les gens doivent être sauvés. On doit prier pour les âmes, on doit intercéder, on doit susciter les pasteurs, on doit susciter les disciples, on doit gagner les âmes. On doit gagner les âmes. Jésus a parcouru, c'était le jour où Jésus était en train de parcourir, prêcher la bonne nouvelle. Parcourir, annoncer la parole de Dieu. Pendant qu'il est en train d'annoncer la parole de Dieu, il a vu que les gens manquaient de brebis, les gens manquaient de conducteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas Dieu. J'étais avec le pasteur dans la voiture, il dit, pasteur, non, évangélisation de tous les moutons, il dit, aïebité, aïebité souté, aïebité, aïebité. Prions afin que le maître de la moisson, le maître de la terre puisse envoyer. Dieu a besoin des gens qui peuvent rester, prier le Seigneur, intercéder afin que les gens puissent aller prêcher la bonne nouvelle. Dieu a besoin des gens qui puissent déclarer des paroles afin que les gens puissent aller annoncer la bonne nouvelle. Détrompez-vous, ce n'est pas seulement moi, ou soit berger, ou soit quelqu'un, ou soit qui ensemble pour que non, ta prière aussi, ça a fait quelque chose pour que les gens puissent aller prêcher la parole de Dieu. Dans ce 21e siècle, si les gens meurent sans connaître Jésus. Les gens meurent sans connaître le Christ. Même Jésus sur terre, il a senti que non, les gens sont en train de partir, ils n'ont pas de berger. L'autre fois, j'étais avec mon frère Israël dans la gare de Lyon. Pendant que tout Martha, escalator, tout Koutani, il y a 2 filles mortes. Et dans ces 2 filles, les 2 filles-là, ils s'embrassent. Dans la gare de Lyon, tout là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a rencontré ce genre de choses dans le Zéland. Non, qui est pour ça dans la Mabélé. C'était des filles. Mais on se fait une élection au moins dans la famille.
Quand je vis ça, j'ai mal au cœur. Les Israël, tout qui. Je suis très mal au cœur. Je vis qu'ici une personne, et quand je regarde ça, je confirme la parole de Dieu que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Si même Jésus retarde de venir, il sait que tout le monde n'est pas encore sauvé. Et je sais que tout le monde ne sera pas sauvé, mais il y a encore des gens qui doivent être sauvés. Parce que Jésus, mais parce qu'il sait qu'il y a d'autres personnes dans la Bible qui t'aident. Maintenant, toi, si tu sais que tu ne vas pas aller prêcher, mais prie même pour les âmes. Si tu sais que tu ne vas pas aller annoncer la parole au non, prie même pour les âmes, intercède même. Même dans les TikTok, aux anango, Amen. Amen. Prêche la parole. Prêche la parole. Il y a des gens qui manquent de brebis, qui manquent de bergers. Il y a des brebis qui sont comme ça égarés. Est-ce que tu as cette compassion-là? Cette compassion ne vient pas à la maison. Ne vient pas quand tu es assise comme ça. Moi, je ne travaille pas pour Dieu. Je ne suis pas simple. So za mundi misampe c'est que ouais on doit contribuer ka a na ba ba swinde a ba côté a ba kiti. Nous devons travailler pour le Seigneur. Alléluia. Nous devons travailler pour le Seigneur. Acclamons pour Jésus. Maintenant, que faire maintenant quand tu as besoin de travailler pour le Seigneur? Tu as besoin d'aller de l'avant, prêcher la bonne nouvelle, mais tu sens que tu es bloqué. Que faire? Quand tu es empêché par l'ennemi, tu es à la culpabilité, tout ça, tu as besoin vraiment de travailler. Que faire? La première des choses de ce que tu vas faire, tu vas prier le Seigneur et demander l'assurance. Amen. Amen. Acte chapitre 4, versets 29 à 31. Acte chapitre 4. Acte chapitre 4. Oui, Acte chapitre 4, versets 29 à 31. Verset 29. Voilà. Le verset 29. Et Acte chapitre 4, verset 29 à 31. Voilà, c'est ça. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Mais donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il s'efface des guérisons, des miracles et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Amen. Ici dans Acte chapitre 4, c'est le réveil de l'église primitive. Pendant qu'il y a eu ce réveil, en même temps il y a eu la persécution. Amen. Et dans cette persécution-là, ils devaient prêcher la parole de Dieu, ils devaient annoncer la bonne nouvelle. Mais ils étaient empêchés par l'ennemi, par les rois et tout. Ils ont prié à Dieu. Ils ont dit, Seigneur, donne-nous de l'assurance afin d'annoncer ta parole. Alléluia. Donne-nous de l'assurance afin de communiquer, éternel avec Dieu, ce que tu as besoin. Donne-nous de l'assurance, éternel avec Dieu. Et il ne demande pas seulement l'assurance, mais une pleine assurance afin qu'il puisse faire de guérison, de miracles. Toi, peut-être tu vis déjà le miracle, mais tu as besoin de l'assurance, peut-être dans un domaine, je ne sais pas. Mais tu dois prier à Dieu. Tu as besoin de contribuer, mais tu es bloqué. Tu n'as pas d'argent. Tu as besoin de contribuer, mais tu es bloqué. Tu n'as pas de travail. Il y a quelque chose qui t'empêche. Tu as besoin de travailler pour le Seigneur. Mais tu sens qu'il y a une chose qui se constitue comme une barrière. Tu dois prier que le Seigneur te donne l'assurance. Alléluia. Amen. Quand ils ont prié le Seigneur, ils ont dit, Seigneur, donne-nous l'assurance afin d'annoncer ta parole. Qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit que les lieux où ils étaient, il y a eu directement des tremblements. C'est-à-dire le Seigneur s'est manifesté. Il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles, beaucoup de gens qui étaient sauvés. Toi aussi, tu as besoin de l'assurance. Je sais que tu as des soucis, mais tu as besoin de l'assurance. Mais si tu veux travailler pour le Seigneur et que tu sais que tu as besoin de l'assurance, il faut le demander à Dieu. Alléluia. Amen. Donne-nous de l'assurance afin d'annoncer ta parole. La guérison, tu le vis déjà. Le miracle, déjà, tu sais. Mais peut-être dans un domaine, tu as besoin de l'assurance, peut-être dans la santé, tu as besoin de l'assurance, peut-être je ne sais pas dans quoi, mais tu as besoin de l'assurance. Alléluia. Amen. Les disciples, ils ont prié, ils ont dit, donne-nous de l'assurance afin d'annoncer ta parole.
L'assurance, c'est peut-être la stabilité. L'assurance, c'est peut-être la paix. L'assurance, c'est peut-être un combat spirituel où les arts répétitifs doivent quitter ta vie. L'assurance, c'est peut-être l'enfant. L'assurance, c'est peut-être naïveté. Mais l'assurance que toi, tu as vu là, il faut prier. Il faut le demander à Dieu. Tu as besoin de contribuer. Nous aussi, l'Église, nous avons besoin de l'assurance d'acheter un lieu où on peut venir directement commencer le culte. Parce que ça, les bébés, qui m'a pas qu'il y a fin du mois, il faut un bon. Mais si Dieu nous donne un lieu, il y a tout ça dans un kimia. Alléluia. Amen. Tu as besoin de l'assurance. Il y a quelque chose qui te dérange. Les disciples ont été confrontés à une vraiment persécution haut élevée. Ils disent, Seigneur, on ne peut pas commencer comme ça, on ne peut pas avancer comme ça. Donne-nous de l'assurance afin d'annoncer ta parole. Amen. Tu as besoin de l'assurance. Dans la chose qui te dérange, tu as besoin de l'assurance. Tu as des pensées, des projets, de contribuer pour le Seigneur. Je parlais avec un frère, il dit, moi si le Seigneur Dieu me bénit, vraiment, vraiment, ça avec grâce. Que Dieu lui donne l'assurance, que Dieu le stabilise, lui donne même sa prière. Amen. 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 Seigneur, donne-nous de l'assurance afin d'annoncer ta parole. Aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur afin que Dieu te donne de l'assurance. Tu vas prier le Seigneur afin que Dieu te rassure. L'assurance peut être aussi une parole prophétique pour toi. L'assurance peut être aussi quelque chose que tu attendais de ça et Dieu te donne cela. L'assurance peut être aussi la paix. L'assurance peut être aussi la stabilité. L'assurance, je ne sais pas pourquoi, tu as besoin de venir avec toute ta famille, mais tu as besoin de la paix. Tu as besoin que ces combats spirituels puissent tomber. Il faut prier le Seigneur afin que Dieu te donne de l'assurance. Amen. Amen. Et la deuxième des choses, si tu as besoin de travailler pour le Seigneur, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui t'empêche, la deuxième des choses, il faut demander à Dieu d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va arriver? C'est par là que l'écriture de 2 Timothée chapitre 1, verset verset 7 à 8 va s'accomplir dans ta vie. Tu seras en train de vivre cela. Parce qu'il est écrit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7 à 8. Je vais lire la parole de Dieu, après on va prier le Seigneur. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Que Dieu nous a donné. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu auras la force de travailler pour Dieu. Amen. Amen. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, la sagesse de Dieu va venir dans ta vie. Tu vas travailler avec la sagesse. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'amour de Dieu, l'amour des hommes, l'amour de l'œuvre va naître dans ta vie. Il faut le demander à Dieu. Tu as besoin d'aller très loin avec le Seigneur. Tu as besoin que tu puisses avoir la paix, la stabilité dans tout ce que tu fais. Il faut demander à être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, la timidité, là, n'est qu'au noyau. C'est-à-dire devant les gens, comprendre que non, si le Saint-Esprit m'est rempli, je peux parler devant les gens comme ça. Tu auras la force de travailler pour Dieu. Tu es équilibré. Et la sagesse de combiner et d'aller de l'avant avec le Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous allons prier, bénir le Seigneur là où nous sommes. Nous allons prier. C'est là que je clôture la prédication. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu de nous donner l'assurance. L'assurance, une pleine assurance. Une pleine assurance. Jésus avait compris cela, c'est pour cela quand il a commencé à prier, les disciples ont dit à Jésus, Jésus, montre-nous comment nous devons prier. Jésus a dit, quand vous avez commencé à prier, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. C'est-à-dire qu'il avait besoin de l'assurance du royaume pour qu'il puisse aller de l'avant. Élevons nos voix, dis, Seigneur et Dieu, j'ai besoin de l'assurance pour accomplir, éternel et Dieu, ce que tu as dit dans ta parole. Prions au nom de Jésus-Christ Nazareth. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie. Tu as besoin de l'assurance. L'assurance, c'est peut-être la stabilité. L'assurance, c'est peut-être la paix. L'assurance, c'est peut-être la guérison. Tu as besoin de l'assurance. Tu as besoin de l'assurance. La Bible dit que les disciples, ils ont vu que la persécution était grande. Ils ont dit, Seigneur, donne-nous de l'assurance. Donne-nous de l'assurance. Donne-nous de l'assurance. Donne-nous de l'assurance.